Merci Jean-Claude. Et nous accueillons également Jean-Christophe Couvi, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO. Vous a fait venir parce que la police, encore prise pour cible dans une séquence qu'on va vous montrer d'ailleurs, qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ce sont des délinquants qui n'ont pas hésité à s'en prendre physiquement à des policiers municipaux. Voilà, on la voit cette séquence, ça se passe à Saint-Denis. Ils patrouillaient, ces policiers, dans la cité Gabriel-Péry comme ils le font tous les jours. C'est une des cités connues d'ailleurs pour son trafic de drogue. Je ne sais pas si on peut revoir la séquence de la vidéo qui est quand même assez courte. Si on peut la relancer, qu'on se rende bien compte de ce qui se passe. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est très court, mais on se rend bien compte de la violence et de cet homme qui est esseulé, cet agent. Ça, c'est votre quotidien. C'est toujours symptomatique du fait qu'on a l'impression que les policiers sont là pour déranger le deal, le trafic de drogue. Ah bah oui, c'est notre quotidien. Hélas, j'allais dire, on est en guerre contre la drogue. De toute façon, on l'a annoncé, on le sait. Et on voit bien que, j'allais dire, pour eux, nous sommes une bande rivale. La République, la police, c'est une bande rivale. On est là, on les dérange. Ils ont leur territoire, ils ont annexé un territoire. C'est leur République à eux. Souvent, c'est délimité par un quartier. Voilà. Et donc, ils ont leur propre code, déjà, souvent, ils ont une gérance. Ils appellent ça un gérant. Donc, c'est une personne qui maîtrise un petit peu les flux des personnes sur les cités, sur certains quartiers. Il y a même des contrôles d'identité qui sont faits. Amusez-vous à vous balader dans la rue, comme ça, devant la cité. Et vous allez voir 3-4 individus qui vont venir au contact, vous demandez ce que vous voulez faire, pourquoi vous êtes là, si vous n'êtes pas flic, etc., etc. Donc, on sent qu'il y a une prise en main de certains quartiers et qui est installée depuis des années. Et maintenant, on les dérange. Donc là, on n'en est même plus à une question d'effectifs sur le terrain. Bon, là, déjà, il s'agit de policiers municipaux qui sont pris carrément en chasse. Et on voit qu'ils sont pris en étau. Donc, même s'ils étaient à 3 ou 4, ça n'empêcherait pas le phénomène de NAS, en fait. Bien sûr, mais en fait, on patrouille. On ne va pas arriver à 10 ou 15. Enfin, à la rigueur, il n'y a que les CRS qui patrouillent dans les quartiers comme ça, qui sont d'unités constituées, qui sont des patrouilles un peu gonflées, de 6 à 10 collègues. Mais je veux dire, là, non, c'est une patrouille normale. On patrouille toujours à 2 ou 3. Et en fait, d'un seul coup, on a une nuée de personnes qui arrivent sur nous. Alors là, ils sont une dizaine. Et on voit bien qu'on se fait encercler, on est chez eux. On l'a vu aussi dans les images l'autre jour au Stade de France. On voit une dizaine d'individus sur une personne pour les dépouiller. Donc en fait, c'est le nombre qui fait la force. Ouais. Alors j'aimerais aussi vous soumettre, et je vous ferai réagir Jean-Claude, on ne va pas vous passer un extrait du clip, mais une image extraite de ce clip. C'est un clip qui dérange, clip d'un rappeur qui fait l'apologie du crime et des attaques anti-policiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une irresponsabilité de la part de ces artistes dans le contexte de diffusion de messages anti-flics, anti-police, anti-police, dont portent aussi certains politiques. La responsabilité est portée aussi par certains politiques aujourd'hui. Vous dites quoi ? Ça suffit là ? Nous, on dit qu'effectivement, il y a une responsabilité politique, il y a une responsabilité de personnes qui ont quand même, une vie publique et des décisions. Ils influencent. Donc, on voit bien qu'il y a derrière tout ça Oui, ce sont des influenceurs, donc il y a une idéologie qui est diffusée, que la police, quand on dit que la police tue, quand on voit les images, c'est pas la police qui tue. D'ailleurs, on voit un cadavre d'un policier qui est traîné dans son sang, une mort de sang, c'est abominable, c'est dégueulasse. Moi, j'ai une pensée pour Éric Masson l'année dernière, qui a été assassiné justement sur un point de deal à Avignon. J'étais au contact de ses collègues. Une pensée pour les parents. Et je veux dire, quand on voit ça, on se dit, mais on paye encore une fois. J'allais dire une ignominie, quoi. Voilà. Et derrière tout ça, c'est la religion du fric, parce que on voit bien qu'on met en scène, c'est bien stylisé. Donc il y a de la drogue. On voit bien qu'il y a des armes qui circulent. Ils sont habillés comme des miliciens. Ils sont très très nombreux, compacts. Moi j'ai vu le clip aussi. Très très nombreux, compacts. Et on voit bien, ils ont tous des têtes à tailler à la serpe. Et on voit bien qu'ils veulent aussi montrer qu'ils sont tout puissants et qu'ils n'ont pas peur de la police. Ce que vous disiez, la police est traitée comme. Et on voit d'ailleurs à Saint-Denis, le clan adverse. Ça les désinhibe complètement en fait. Ça les arme psychologiquement, politiquement, et du coup ils disent. Donc il y a une banalisation de cette violence qui permet le passage à l'acte en toute impunité. Si moi on appelle ça de la culture, je veux bien. Ça pourrait être un sujet de philo, pourquoi pas. En revanche, je me demande j'espère qu'il n'y a pas de l'argent public qui a été mis là-dedans, des collectivités locales ou même du ministère de la Culture. Et surtout derrière, il y a aussi une grosse major universelle a priori. Donc il y a quand même des gens qui financent ça et qui l'assument. Donc c'est peut-être à eux qu'il faut poser la question aussi. Je voudrais aussi